Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, une jeune médecin autorise la sortie d'un enfant qui supplie de ne pas rentrer chez lui avec son père. Inquiète, elle les suivit jusqu'à une maison, mais ce qu'elle y trouva la laissa écœurée. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir. Et si elle vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Travailler comme pédiatre dans un hôpital public de Paris est un défi constant, mais c'est aussi une grande passion pour moi. Je m'appelle Élise et, chaque jour, je fais face à de longs services, remplis de situations compliquées et émouvantes, mais toujours avec l'objectif de fournir les meilleurs soins possibles à mes petits patients. La pédiatrie est ma vocation. Chaque sourire, chaque petit progrès dans la récupération d'un enfant est une récompense inestimable. Cependant, tout n'est pas rose. À l'hôpital, en plus des défis médicaux, je fais également face à des conflits interpersonnels. Ma relation avec le docteur Anaïs est, pour le moins, tendue. Elle est une professionnelle compétente, mais notre vision du monde et de la médecine est complètement différente. Anaïs est très technique, presque froide, alors que je crois que la gentillesse et l'empathie sont aussi importantes que les traitements médicaux. Élise, penses-tu vraiment que ces câlins et conversations font une différence lorsque nous traitons des maladies si graves ? Me demandait-elle souvent avec un regard sceptique. Je le crois, Anaïs. Les enfants doivent sentir qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Un sourire ne guérit peut-être pas une maladie, mais il peut donner la force de la combattre, répondais-je, en essayant de rester calme. Heureusement, tout n'est pas conflit. Je trouve un grand soutien chez le docteur Antoine, directeur du département de pédiatrie et spécialiste des cardiopathies congénitales. Antoine est un mentor pour moi, toujours prêt à écouter et conseiller. Notre amitié est une encre au milieu de la routine épuisante de l'hôpital. Élise, as-tu déjà pensé à participer à la prochaine conférence sur les cardiopathies congénitales ? M'a-t-il demandé un jour, alors que nous prenions un café rapide lors d'une rare pause. Je n'y avais pas pensé, Antoine. Tu crois que cela pourrait m'être utile ? Demandai-je, surprise par la suggestion. Certainement. Tu as un talent inné pour la pédiatrie et avec ton intérêt pour le soin des enfants atteints de cardiopathie, cette conférence pourrait élargir tes connaissances et ouvrir de nouvelles portes. De plus, ce serait une occasion pour toi de présenter ton travail et de rencontrer d'autres professionnels du domaine. A-t-il répondu avec un sourire encourageant. L'idée m'a enthousiasmée. Participer à une conférence internationale était quelque chose que je n'avais jamais sérieusement envisagé. Mais la suggestion d'Antoine m'a fait réfléchir aux possibilités. Cela pourrait être une excellente opportunité pour en apprendre davantage et même pour améliorer encore les soins que nous offrons aux enfants à l'hôpital. Cependant, entre les routines de l'hôpital et les conflits avec Anaïs, une nouvelle situation difficile était sur le point d'émerger. L'arrivée de Lucie, une petite fille avec une cardiopathie congénitale et une condition immunologique rare, allait changer le cours de ma vie de manière inimaginable. Nous avons un nouveau cas qui arrive, Élise. La petite s'appelle Lucie et sa situation est assez délicate. J'ai besoin que tu sois prête à l'aider. M'a informé Antoine, d'un ton grave, indiquant la gravité du cas. Bien sûr, Antoine, je ferai tout mon possible pour aider Lucie. Ai-je répondu, sentant déjà la responsabilité du défi qui s'annonçait. Je ne savais pas encore que, au-delà du défi médical, Lucie apporterait avec elle une série de mystères et de situations qui allaient tester toutes mes limites, tant professionnelles que personnelles. Ainsi,
Avec le soutien d'Antoine et la tension constante avec Anaïs, je me suis préparée pour un nouveau chapitre de ma vie en tant que pédiatre, où chaque jour est une nouvelle opportunité de faire la différence dans la vie d'un enfant. Lucie est arrivée à l'hôpital par une froide matinée de novembre. Je faisais ma ronde habituelle lorsqu'Antoine m'a appelée d'urgence. « Élise, j'ai besoin que tu viennes avec moi. Nous avons un cas compliqué, en réanimation pédiatrique, » a-t-il dit d'un ton sérieux. En entrant dans la salle, j'ai vu une petite fille avec de grands yeux effrayés, connectée à plusieurs moniteurs et tubes. « Voici Lucie », a expliqué Antoine. Elle a une cardiopathie congénitale grave et une condition immunologique rare. Nous devons la surveiller de près. Je me suis approchée du lit de Lucie et j'ai ressenti un pincement au cœur. « Bonjour Lucie, je m'appelle Élise. Je suis ici pour m'occuper de toi, d'accord ?» Elle n'a pas répondu, mais ses yeux me suivaient, remplis de curiosité et de peur. C'est alors que j'ai remarqué un homme grand et robuste, avec une expression visiblement préoccupée, à côté du lit. « Voici Maxime, le beau-père de Lucie », a dit Antoine. Maxime semblait méfiant et anxieux, regardant autour de lui comme si quelque chose de terrible pouvait arriver à tout moment. « Elle va s'en sortir, docteur ?» a demandé Maxime, la voix légèrement tremblante. « Nous faisons tout notre possible, monsieur. » ai-je répondu, essayant de transmettre de la confiance. Mais nous avons besoin que Lucie reste à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Maxime semblait gêné par cette idée. Elle ne peut pas rester ici trop longtemps. Ce n'est pas sûr pour elle, a-t-il dit, regardant Antoine puis moi, comme s'il attendait que nous comprenions quelque chose qu'il ne disait pas. « Maxime, je comprends votre inquiétude, » est intervenu Antoine. Mais la récupération de Lucie dépend de son séjour ici. Nous devons stabiliser sa condition avant toute autre chose. Maxime a soupiré, passant la main dans ses cheveux, visiblement frustré. Je veux juste qu'elle aille bien, c'est tout. Elle est entre de bonnes mains, ai-je assuré, touchant légèrement son épaule. Nous ferons de notre mieux. Au cours des jours suivants, j'ai visité Lucie chaque fois que je le pouvais. Sa condition était critique et chaque moment semblait une bataille. Mais il y avait autre chose qui me préoccupait. Lucie ne semblait pas seulement physiquement faible, mais aussi émotionnellement brisée. Chaque fois que Maxime apparaissait, elle se tendait et ses yeux, déjà tristes, se remplissaient de terreur. Elle a peur de quelque chose, ai-je pensé. Lors d'une de ces visites, j'ai décidé de parler plus en profondeur avec Maxime. « Maxime, puis-je vous parler un moment ?» Il a hoché la tête et m'a suivi hors de la chambre. « Que se passe-t-il avec Lucie ? Elle semble très effrayée chaque fois que vous apparaissez. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Maxime a hésité, ses yeux évitant les miens. « Elle a traversé beaucoup de choses, docteur. Beaucoup de choses qu'un enfant ne devrait pas traverser. »« Comme quoi ?» ai-je demandé en essayant d'être la plus délicate possible. Il a secoué la tête, visiblement angoissé. « Je ne peux pas en parler maintenant. C'est compliqué. »« Maxime, s'il y a quelque chose que nous puissions faire pour aider, nous devons savoir. Nous voulons le meilleur pour Lucie. » ai-je insisté. Il a soupiré profondément. « Je veux juste qu'elle aille bien, docteur. C'est tout. »« Je comprends. » ai-je répondu. « Mais s'il y a quelque chose que nous puissions faire, n'hésitez pas à nous en parler. » Je suis retournée dans la chambre de Lucie, encore en train de réfléchir à la conversation avec Maxime. Je me suis assise à côté de son lit et ai pris sa petite main. « Nous allons prendre soin de toi, Lucie. Je te le promets. » Elle m'a regardée et pendant un bref instant,
Une lueur d'espoir est apparue dans ses yeux. « Merci, docteur Élise », a-t-elle murmuré, sa voix faible mais pleine de gratitude. Je suis sortie de la chambre avec un sentiment de mission, déterminée à découvrir ce qui se passait et à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger cette petite vie. Je savais que le chemin serait long et rempli de défis, mais j'étais prête à les affronter. Lucie méritait une chance, et je ferai tout pour m'assurer qu'elle l'ait. Depuis le premier jour, j'ai remarqué que Lucie n'était pas seulement une petite fille, avec une condition médicale grave. Elle semblait aussi émotionnellement fragile et triste. Son regard vide et ses silences prolongés étaient profondément troublants. En tant que pédiatre, mon travail ne consiste pas seulement à traiter les maladies physiques, mais aussi à veiller au bien-être émotionnel de mes petits patients. Je ne pouvais pas ignorer le fait que quelque chose de très sérieux se passait avec Lucie. Pendant une de mes visites à l'UTI, j'ai vu Maxime, le beau-père de Lucie, à côté de son lit. Il semblait nerveux, regardant toujours autour de lui, comme s'il craignait d'être observé. Lucie, par contre, se recroquevillait chaque fois qu'il s'approchait. J'ai décidé d'intervenir et j'ai tiré une chaise pour m'asseoir à côté d'elle. « Bonjour Lucie, comment te sens-tu aujourd'hui ?» ai-je demandé, essayant de paraître aussi calme et accueillante que possible. Elle m'a regardée, avec de grands yeux tristes, et a simplement secoué la tête, sans dire un mot. Maxime, voyant que j'essayais de me rapprocher, s'est avancé. « Elle va bien, elle est juste fatiguée. N'est-ce pas, Lucie ?» a-t-il dit, d'un ton qui ressemblait plus à un ordre qu'à une question. J'ai souri à Lucie, essayant de la rassurer. « Lucie, aimerais-tu sortir un peu de l'UTI ? Nous pouvons faire un tour dans l'hôpital. Je suis sûre que ce serait bon pour toi de respirer un peu d'air frais. » Maxime a hésité, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Lucie m'a regardé avec un éclat d'espoir dans les yeux et a murmuré « J'aimerais, s'il vous plaît. » Convaincre Maxime n'a pas été facile, mais j'ai finalement réussi. J'ai emmené Lucie faire une promenade dans les couloirs de l'hôpital. Pendant que nous marchions, j'ai remarqué qu'elle commençait à se détendre. Je lui ai montré la salle de jeux pédiatrique et l'ai laissé choisir un jouet. « Tu aimes cet ours en peluche ?» ai-je demandé. Elle a timidement hoché la tête. « Je n'ai jamais eu d'ours en peluche avant. » Mon cœur s'est serré. « Eh bien, celui-ci est à toi maintenant, Lucie. » Pendant notre promenade, Lucie a commencé à s'ouvrir un peu. Elle m'a parlé de sa vie à la maison, bien que de manière vague. Elle a parlé de l'absence de sa mère et de son sentiment de solitude. Quand j'ai demandé à propos de Maxime, elle est devenue visiblement tendue. « Il est gentil avec toi ?» ai-je demandé prudemment. Lucie a mordu sa lèvre, hésitante. « Il se préoccupe de moi, je crois. » Quelque chose n'allait clairement pas, et mon intuition me disait que Maxime n'était pas le bon soignant pour Lucie. J'ai décidé d'approfondir mon enquête, mais je savais que je devais être prudente pour ne pas effrayer la petite fille ou provoquer une réaction négative de Maxime. Le lendemain, Maxime était de retour, et sa présence faisait que Lucie redevenait renfermée. Quand il est sorti pour prendre un café, je me suis assise à côté de Lucie à nouveau. « Lucie, si tu as besoin d'aide, ou si tu veux parler de quelque chose, tu peux compter sur moi, d'accord ? Je suis là pour toi. » Elle m'a regardée avec ses grands yeux tristes à nouveau et d'une voix faible a dit « Merci, docteur Élise. » Ce soir-là, j'ai parlé à Antoine de mes soupçons. Il avait confiance en mon jugement et a convenu que nous devrions surveiller la situation de près. Mais il m'a aussi alertée sur le besoin d'être prudente. « Docteur Élise, nous avons besoin de preuves concrètes avant de prendre une action drastique. Observons et essayons de gagner la confiance de Lucie. » J'ai accepté, mais mon cœur était lourd. Je savais que je devais agir rapidement pour protéger cette petite vie fragile. Et ainsi, mon engagement envers Lucie s'est approfondi, non seulement en tant que médecin,
mais en tant que personne qui voulait désespérément garantir sa sécurité et son bonheur. Lorsque la situation de Lucie s'est aggravée, je terminais mon service et me préparais à rentrer chez moi. Soudain, j'ai été appelée en urgence à l'UTI. À mon arrivée, j'ai vu une femme inconnue discuter avec l'équipe de soins infirmiers. Elle prétendait être la mère de Lucie et insistait pour l'emmener. Le désespoir se lisait sur le visage de la femme, mais Lucie, visiblement effrayée, refusait de partir, pleurant et demandant à rester. « Veuillez comprendre, madame, que Lucie est dans un état critique et a besoin de soins continus, » ai-je dit, essayant de calmer la femme. « Je suis sa mère! J'ai le droit de l'emmener !» a-t-elle crié, les yeux flamboyants de colère et de désespoir. Maxime, qui venait d'arriver, s'est interposé, visiblement irrité. « Lucie ne peut pas partir d'ici. Elle a besoin de traitement. » Face à la confusion, j'ai demandé à tout le monde de se calmer et j'ai proposé une solution temporaire. « Maxime, si vous le permettez, je peux m'occuper de Lucie pendant un jour pendant que vous réglez vos questions personnelles. Ainsi, nous pouvons nous assurer qu'elle continue de recevoir les soins nécessaires. » Il a hésité un moment, puis a finalement accepté d'un signe de tête. « D'accord, Élise, je vous fais confiance. » J'ai emmené Lucie chez moi. Mon père, Baptiste, nous attendait. Il a toujours été une présence réconfortante et affectueuse dans ma vie, et je savais que sa tranquillité ferait du bien à Lucie. « Bonjour, ma chère, » a dit Baptiste, s'agenouillant pour être à la hauteur de Lucie. « Tu dois être Lucie, sois la bienvenue. » Lucie, encore effrayée, a simplement hoché la tête timidement. Pendant la soirée, nous avons tout fait pour qu'elle se sente à l'aise. J'ai acheté quelques vêtements neufs pour elle et préparé un dîner spécial. Pendant que nous étions à table, Lucie a regardé la nourriture avec de grands yeux écarquillés. « Je peux en porter un peu à la maison ?» a-t-elle demandé, surprise par la quantité de nourriture. Mon cœur s'est serré. « Bien sûr que tu peux, ma chère, » ai-je répondu, ému. « Je vais te préparer un Tupperware. » Baptiste, toujours si attentionné, a souri à Lucie. « Tu peux manger autant que tu veux ici aussi, Lucie. Cette maison est aussi la tienne. » Peu à peu, Lucie a commencé à se sentir plus à l'aise. Elle a ri des blagues de Baptiste et m'a même aidé à faire la vaisselle, ce qui semblait être une nouvelle expérience pour elle. Le lendemain matin, Maxime est apparu pour chercher Lucie. Elle s'est accrochée à moi, pleurant et réticente à partir. « Je ne veux pas partir, Élise, » sanglotait-elle. « Maxime, quelque chose ne va pas. Lucie est trop effrayée, » ai-je dit, inquiète. Il a insisté, mais je ne pouvais pas la laisser partir sans comprendre mieux la situation. « Faisons ceci, Maxime, » proposai-je. « Mon père et moi allons venir avec toi. Nous devons mieux comprendre ce qui se passe. » Il hésita, mais finit par accepter. Nous suivîmes Maxime jusqu'à un quartier défavorisé, où lui et Lucie entrèrent dans une vieille maison délabrée. La vision de cet endroit renforça mes soupçons. À l'intérieur de la maison, Maxime commença à pleurer. « Je ne sais plus quoi faire, Élise. Cette maison est dangereuse pour la santé de Lucie. Sa mère, Nathalie, a récemment essayé de la récupérer pour éviter une peine de prison plus sévère. La peur de Lucie de quitter l'hôpital est liée à la possibilité de retrouver sa mère. » J'étais émue et déterminée à les aider. « Maxime, pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi jusqu'à ce que nous trouvions une solution permanente ? Mon père et moi pouvons vous aider. » Il me regarda, reconnaissant et soulagé. « Merci beaucoup, Élise. Je ne sais pas comment te remercier. Nous allons faire cela ensemble, » dis-je, sentant une nouvelle vague de détermination. Lucie mérite un endroit sûr et rempli d'amour, et nous allons lui garantir cela. Ainsi, je commençai à tracer un nouveau chemin où mon dévouement en tant que médecin s'élargit à une mission personnelle de protéger et de prendre soin de Lucie et Maxime. Cette nouvelle aventure, pleine de défis et d'émotions, ne faisait que commencer. J'étais épuisée après une longue journée à l'hôpital, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Lucie. La petite fille était dans une situation si fragile et délicate que je ressentais la responsabilité de faire quelque chose pour l'aider. Quand je suis rentrée chez moi avec elle, Baptiste, mon père,
nous accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour Lucie, bienvenue », dit-il, ouvrant les bras dans un geste accueillant. Lucie, encore un peu timide, me tenait la main fermement. Je l'amenai à la chambre d'amis, où elle pourrait se reposer et se sentir en sécurité. Ensuite, je me dirigeai vers la salle de bain pour préparer un bain chaud pour elle. « Lucie, veux-tu prendre un bain avant le dîner ?» demandai-je doucement. Elle hocha la tête, ses grands yeux curieux. Je l'aidai à se déshabiller et la fis entrer dans la baignoire, m'assurant que l'eau était à la bonne température. Pendant qu'elle se détendait dans l'eau, je me rendis dans ma chambre pour prendre quelques vêtements neufs que j'avais achetés pour elle. Je revins à la salle de bain et lui montrai les vêtements. « Regarde, j'ai acheté ces vêtements pour toi. J'espère qu'ils te plairont, » dis-je, essayant de paraître aussi naturel que possible. Les yeux de Lucie brillèrent pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée. « Ils sont magnifiques, merci », murmura-t-elle, avec un sourire timide. Après le bain, je l'aidai à s'habiller. Elle semblait plus détendue et même un peu heureuse. Baptiste préparait déjà le dîner dans la cuisine. Le délicieux arôme de la cuisine maison remplissait la maison et, pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une chaleur réconfortante dans mon cœur. Pendant le dîner, Lucie regardait les plats avec émerveillement. Elle semblait surprise par la quantité de nourriture servie. Ses yeux se fixèrent-ils sur moi et elle demanda timidement « Je peux emporter un peu de nourriture chez moi après ?» Cette question me surprit et me toucha profondément. « Bien sûr, Lucie, je vais te préparer un contenant pour emporter, » répondis-je, essayant de cacher l'émotion que je ressentais. Baptiste, toujours l'homme compréhensif qu'il était, se rapprocha de Lucie et dit « Ici, chez nous, tu auras toujours de la nourriture et un endroit où rester, ma chère. » Lucie sourit, et je pouvais voir qu'elle commençait à se sentir en sécurité et accueillie. Pendant le repas, nous parlâmes de choses triviales, essayant de créer une ambiance légère et détendue. Baptiste raconta quelques-unes de ces histoires drôles de mon enfance, et pour un moment, je vis Lucie rire sincèrement. Après le dîner, nous nous rendîmes au salon. Baptiste mit un film pour enfants à regarder, et Lucie se blottit à côté de moi sur le canapé. Je pouvais sentir la tension disparaître de son petit corps. « Tu aimes les films, Lucie ?» demandai-je en caressant ses cheveux. « Oui, mais je n'en vois pas beaucoup, » répondit-elle, avec un ton de voix triste. « Eh bien, aujourd'hui nous allons regarder un film ensemble, et chaque fois que tu voudras, nous pourrons en regarder d'autres, promis-je. » La soirée se passa de manière tranquille et réconfortante. Baptiste et moi nous relayâmes pour nous assurer qu'elle était à l'aise et en sécurité. Quand il fut l'heure de dormir, j'emmenai Lucie dans la chambre d'amis et l'aidai à se coucher. « Bonne nuit, Lucie. Si tu as besoin de quelque chose, je serai dans la chambre à côté, » chuchotai-je en lui embrassant le front. « Bonne nuit, Élise. »« Merci pour tout, » dit-elle d'une voix douce. J'éteignis la lumière et fermai la porte, me sentant un peu plus tranquille. Lucie était en sécurité pour l'instant, mais je savais que le lendemain apporterait de nouveaux défis. En me couchant, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point cette petite fille avait déjà touché mon cœur d'une manière si profonde. J'étais déterminée à faire tout, ce qui était en mon pouvoir pour la protéger et m'assurer qu'elle ait l'enfance heureuse qu'elle méritait. Le lendemain, Maxime arriva pour chercher Lucie. Dès qu'il entra dans la salle, je sentis une tension dans l'air. Lucie, visiblement angoissée, se mit à pleurer et s'accrocha à moi de toutes ses forces. Je pouvais voir la peur dans ses yeux et mon cœur se brisa en réalisant à quel point elle était effrayée. « Élise, s'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas partir avec lui, » murmura Lucie, les larmes coulant sur son visage. Maxime, de son côté, semblait impatient et déterminé. « Lucie, allons-y. Nous devons partir maintenant, » dit-il, essayant de garder son calme, mais sa voix trahissait une pointe d'anxiété. Je savais que quelque chose n'allait pas. La façon dont Lucie s'accrochait à moi et l'insistance de Maxime me rendirent extrêmement inquiète. J'ai décidé que je ne pouvais pas la laisser partir sans comprendre mieux la situation. Maxime
Pouvons-nous discuter un peu avant que tu prennes Lucie ? Je suis vraiment inquiète pour elle, dis-je, essayant de garder ma voix ferme et calme. Il hésita un moment, mais finit par accepter. D'accord, mais nous devons être rapides. J'ai des choses à régler. Avec mon père, Baptiste, à mes côtés, nous décidâmes de suivre Maxime et Lucie où qu'ils les emmènent. Je ne pouvais pas simplement la laisser partir sans être sûre qu'elle serait en sécurité. Nous montâmes dans la voiture et suivîmes le véhicule de Maxime à travers les rues de Paris. Le voyage fut silencieux, mais la tension était palpable. Après un certain temps, nous arrivâmes dans un quartier défavorisé de la ville. Les maisons étaient vieilles et délabrées, et l'environnement autour semblait dangereux. Maxime gara la voiture devant une maison particulièrement mal entretenue. Nous observâmes pendant qu'il et Lucie entraient. « Papa, ça ne semble pas correct. Lucie ne devrait pas être dans un endroit comme ça, » murmurai-je, sentant une boule dans la gorge. Baptiste acquiesça, son expression sérieuse. « Entrons et voyons ce qui se passe. » Nous nous approchâmes de la maison et frappâmes à la porte. Maxime ouvrit, surpris de nous voir là. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, visiblement nerveux. « Maxime, nous devons parler. Je ne peux pas laisser Lucie ici sans comprendre mieux la situation. » répondis-je déterminé. À contre-cœur, il nous laissa entrer. L'intérieur de la maison était encore pire que ce que j'avais imaginé. C'était sombre, sale, et clairement pas un environnement adéquat pour une enfant avec la santé fragile de Lucie. « Maxime, que se passe-t-il ici ? Pourquoi amènes-tu Lucie dans un endroit pareil ?» demandai-je, essayant de rester calme. Il soupira profondément et commença à pleurer. « Élise, je ne sais plus quoi faire. Cette maison est un environnement dangereux pour Lucie. Sa mère, Nathalie, essaie de la récupérer, mais seulement pour éviter une peine de prison plus sévère. Elle est impliquée dans des choses terribles, et j'ai peur de ce qui pourrait arriver à Lucie. » Lucie, qui était à côté de moi, recommença à pleurer. « Je ne veux pas voir maman. Elle me fait peur, » dit-elle, dans un murmure presque inaudible. Mon cœur se serra encore plus. Je savais que je devais aider d'une manière ou d'une autre. « Maxime, pourquoi ne laisses-tu pas Lucie rester avec moi pour l'instant ? Nous pouvons trouver une solution ensemble, quelque chose de mieux pour elle. » Il me regarda, surpris et soulagé en même temps. « Tu ferais cela pour nous ? » ?»« Bien sûr, Lucie a besoin d'un endroit sûr pour se rétablir, et je ne vais pas l'abandonner. » Avec l'aide de Baptiste, nous réussîmes à ramener Lucie chez moi. Je sentais que nous ne faisions que commencer à affronter cette situation complexe, mais j'étais déterminée à faire tout, ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être de Lucie. « Merci Élise, » dit Maxime, les larmes aux yeux. « Tu es un ange pour nous. » Je sentais que j'étais sur la bonne voie, mais je savais qu'il y avait encore beaucoup à faire. Le voyage ne faisait que commencer, et j'étais prête à affronter chaque défi pour le bien de Lucie. À l'intérieur de cette vieille maison délabrée, Maxime s'effondra enfin. Je pouvais voir ses épaules trembler alors qu'il essayait de contenir ses larmes. L'air était lourd, chargé de tensions non dites et de peurs silencieuses. Lucie, qui jusqu'alors s'accrochait à moi avec force, resta silencieuse, observant la figure paternelle avec un mélange de peur et de compassion. « Maxime, que se passe-t-il ?» demandai-je doucement, essayant de garder ma voix ferme pour que Lucie ne soit pas encore plus effrayée. Il me regarda avec des yeux pleins de larmes, laissant enfin tomber la barrière émotionnelle. « Élise, je ne sais plus quoi faire. Cette maison est un danger pour la santé de Lucie. Elle ne peut pas vivre ici. L'humidité, la moisissure, tout est un risque pour sa condition. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ? Insistai-je, ressentant un mélange de compassion et de frustration. J'avais peur, confessa-t-il, essuyant ses larmes du dos de la main. Nathalie, la mère de Lucie, a récemment essayé de la reprendre. Elle veut éviter une peine de prison plus sévère et pense qu'ayant Lucie à ses côtés, elle pourrait obtenir une peine plus légère. Lucie serra ma main avec plus de force et je me penchai pour être à son niveau. « Lucie, tu as peur de ta mère ?» demandai-je,
espérant qu'elle se sente en sécurité pour répondre. La fille hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées. Elle crie toujours après moi, et quand elle est en colère. Lucie ne put finir sa phrase, mais la peur dans ses yeux disait tout. Maxime, apparemment plus calme maintenant, continua. Je ne voulais pas que Lucie subisse ça, je voulais juste la protéger. Quand Nathalie est apparue à l'hôpital, j'ai su que je ne pouvais pas la laisser partir avec elle, mais je ne sais pas comment faire ça seule. Il était impossible de ne pas ressentir une profonde compassion pour Maxime. Il aimait clairement Lucie et essayait de faire de son mieux dans des circonstances extrêmement difficiles. J'ai posé une main réconfortante sur son épaule. « Maxime, tu n'es pas seul dans cette situation. Je veux aider. » Il me regarda, surpris. « Mais comment ? Tu as déjà fait tellement, Élise. Je vais en faire plus. Vous pouvez rester chez moi jusqu'à ce que nous trouvions une solution permanente. Ce n'est pas sûr pour Lucie de rester ici. Et mon père, Baptiste, peut t'aider à trouver un emploi. Nous devons garantir que Lucie ait un environnement sûr et stable. » Maxime hésita un moment, puis acquiesça, rempli de gratitude. « Je ne sais pas comment te remercier, Élise. Tu nous as sauvé la vie. »« Pas besoin de me remercier, » répondis-je avec un sourire. « Concentrons-nous sur le fait de garantir que Lucie soit bien et en sécurité. C'est ce qui compte. » En sortant de cette maison, j'ai ressenti une vague de soulagement. Lucie semblait moins tendue, et Maxime, bien que visiblement encore secoué, semblait plus optimiste. En arrivant chez moi, Baptiste nous accueillit chaleureusement. « Bienvenue, » dit-il, en embrassant Maxime avec un geste réconfortant. « Nous allons veiller à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. » Ce soir-là, en préparant le dîner, j'ai senti que nous faisions un pas important pour transformer la vie de Lucie. Elle a ri pour la première fois depuis des jours, et Maxime a commencé à se détendre, voyant qu'il n'était plus seul. « Tu es une véritable héroïne, Élise, » dit Baptiste en mettant la table. « Et je sais qu'il y a encore des défis à venir, mais nous les surmonterons ensemble. » Je savais qu'il avait raison. La route à venir ne serait pas facile, mais avec le soutien, l'amour et la détermination, nous pourrions affronter n'importe quoi. Et ainsi, avec un cœur plein d'espoir, j'ai regardé Lucie et Maxime, certaine que nous étions sur la bonne voie pour assurer un avenir meilleur pour nous tous. Quand j'ai suggéré que Maxime et Lucie restent chez moi jusqu'à ce que nous trouvions une solution permanente, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de responsabilité. Le regard de Maxime, initialement méfiant, s'adoucit en réalisant que je voulais vraiment aider. Il accepta mon offre avec un hochement de tête, les mots coincés dans sa gorge par l'émotion. La première nuit, Baptiste, mon père, prépara un dîner spécial pour nous tous. Il a toujours su comment faire en sorte que les gens se sentent chez eux. Lucie, encore un peu timide, sourit en voyant la table dressée. « Puis-je aider à mettre la table, Élise ?» demanda-t-elle, essayant d'être utile. « Bien sûr, chérie. Viens, je vais te montrer où sont les assiettes et les couverts, » répondis-je, heureuse de voir une étincelle dans ses yeux. Pendant le dîner, Baptiste parla à Maxime des possibilités d'emploi. « J'ai un ami à la banque qui cherche quelqu'un pour un poste temporaire. Ce n'est pas glamour, mais c'est un début, » dit-il en servant une généreuse portion de lasagne. Maxime, visiblement ému, remercia sincèrement. « J'accepte tout ce qui peut nous aider à rester ensemble et à offrir une meilleure vie à Lucie, » dit-il. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des changements significatifs chez Lucie. Elle devenait plus bavarde et semblait plus détendue. Un jour, alors que nous jouions dans le jardin, elle me demanda « Élise, devrons-nous retourner dans cette vieille maison ?» Je me suis arrêtée un moment, me suis agenouillée à côté d'elle et ai pris ses petites mains. « Non, chérie, nous allons trouver un endroit sûr et heureux pour toi et Maxime. Je te le promets, » dis-je avec toute la conviction que je pouvais rassembler. La situation de Lucie devait cependant être résolue légalement. C'est alors que Baptiste suggéra de parler à son ami avocat, Pierre. Nous avons pris rendez-vous et Maxime était visiblement nerveux. Et si on ne me laisse pas garder Lucie ? Et si sa mère essaie de la reprendre ? Demanda-t-il, la voix chargée d'anxiété. Maxime, nous sommes ici pour vous aider. Nous ferons tout notre possible pour garantir que Lucie soit en sécurité, l'ai-je rassuré.
Pierre fut extrêmement efficace. Si nous parvenons à prouver que Maxime est un tuteur stable et que la mère de Lucie est incapable de s'occuper d'elle, nous pouvons obtenir la tutelle légale, expliqua-t-il lors de la réunion. Maxime acquiesça, déterminé. « Je ferai tout ce qu'il faut », déclara-t-il. Pendant ce temps, Baptiste a aidé Maxime à obtenir le poste à la banque. Avec un revenu stable, Maxime a commencé à voir une lueur au bout du tunnel. « Je ne sais pas comment vous remercier », dit-il une nuit, alors que nous buvions du thé dans le salon. « L'important, c'est que vous alliez bien tous les deux », répondis-je, ressentant une profonde satisfaction en voyant la transformation dans leur vie. Lucie, désormais dans un environnement stable, a commencé à vivre une enfance normale. Elle adorait aller au parc, jouer avec d'autres enfants et avait même repris l'école. « Aujourd'hui, j'ai fait un dessin pour toi, Élise, » dit-elle en me remettant un papier coloré avec un cœur et nos noms à l'intérieur. « C'est magnifique, Lucie. Je vais le garder pour toujours, » répondis-je, émue. Enfin, avec l'aide de Pierre, nous avons obtenu la tutelle légale de Lucie pour Maxime. Ce fut un moment de pure joie et de soulagement. Au tribunal, Lucie courut dans les bras de Maxime, qui la serra fort. « Nous sommes ensemble maintenant, pour toujours », murmura-t-il, les larmes aux yeux. La vie commença à trouver un rythme plus tranquille et heureux. Lucie et Maxime devinrent partie intégrante de notre famille. Et moi, en regardant la petite Lucie jouer dans le jardin, je savais que tous les défis avaient valu la peine. La fillette qui était arrivée si fragile et effrayée irradiait maintenant de joie et de sécurité, et je ne pouvais être plus reconnaissante de pouvoir faire partie de cette transformation. Le soulagement que nous avons ressenti lorsque Nathalie fut finalement arrêtée était indescriptible. C'était comme si un poids énorme avait été enlevé de nos épaules. Maxime et Lucie, en particulier, semblaient respirer plus facilement. La menace constante que représentait Nathalie avec SC crimes, y compris les vols et son implication dans la drogue, avait été éliminée. Je me souviens vivement d'une des conversations que j'ai eues avec Maxime juste après l'arrestation de Nathalie. Nous étions assis dans mon salon buvant un café tandis que Lucie jouait avec quelques jouets que nous avions achetés pour elle. « Élise, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, » dit Maxime, les yeux remplis de gratitude. « Sans toi, je ne sais pas où nous serions maintenant. »« Maxime, tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place, » répondis-je, essayant de minimiser mon rôle, bien que je sache que la situation était vraiment compliquée. La relation entre nous s'est considérablement renforcée au fil du temps. Ce qui avait commencé comme une préoccupation professionnelle et empathique pour les patients s'était transformé en une amitié solide et significative. Nous avons commencé à nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles et à partager les petites joies quotidiennes. Baptiste, mon père, s'était également attaché à Maxime et Lucie, les traitant comme des membres de la famille. Un des souvenirs les plus beaux que j'ai de cette période est un après-midi ensoleillé où nous avons décidé de faire un pique-nique au parc. Il était rare d'avoir une journée libre tous ensemble, alors nous en avons profité au maximum. Lucie courait sur l'herbe, riant et jouant, tandis que Maxime et moi préparions les sandwichs. « As-tu déjà pensé à adopter officiellement Lucie ?» demandai-je, tout en étalant du beurre sur le pain. Maxime s'arrêta un moment, pensif. « Oui, j'y ai déjà pensé, Élise. Et maintenant que Nathalie est en prison, je pense que nous pouvons enfin aller de l'avant avec cela. »« Ce serait merveilleux pour vous deux, » répondis-je en souriant. « Et tu sais que tu peux compter sur mon père pour aider avec la partie légale. »« Je sais, et je vous en suis éternellement reconnaissant, » dit Maxime avec un sourire sincère. À mesure que nos vies trouvaient un nouveau rythme, rempli d'espoir et de nouveaux départs, la lumière dorée du soleil semblait bénir notre nouvelle maison. C'était comme si tout s'alignait enfin, et le bonheur véritable était palpable. Cependant, la paix que nous avions conquise ne dura pas longtemps. La Dreux Anaïs continuait d'être une présence perturbante dans ma vie. Son envie et sa rancœur semblaient sans limite. Un après-midi, alors que j'étais à l'hôpital, Antoine m'appela dans son bureau. « Élise,
Nous devons parler, dit-il d'un ton sérieux. Que s'est-il passé, Antoine ? Demandai-je, inquiète. J'ai découvert qu'Anaïs essaie de saboter ton travail et de te diffamer à l'hôpital. Elle répand des rumeurs et essaie de miner ta confiance auprès des autres médecins. J'étais choquée et incrédule. C'est inacceptable. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. J'ai déjà commencé à rassembler des preuves contre elle, expliqua Antoine. Avec ton aide, je crois que nous pouvons l'exposer et mettre fin à cette situation une fois pour toutes. Nous avons travaillé ensemble, jour et nuit, pour collecter toutes les preuves nécessaires. C'était épuisant, mais nous savions que c'était la seule manière de garantir la justice. Enfin, nous avons réussi à rassembler suffisamment de preuves et à les présenter à l'administration de l'hôpital. Anaïs fut convoquée pour une réunion d'urgence et après une enquête interne, elle fut renvoyée. La sensation de soulagement fut immense et je pouvais enfin me concentrer sur ceux qui comptaient vraiment, mes patients et ma famille. En reconnaissance de mon travail et de ma dévotion, l'hôpital m'a offert une promotion pour diriger une nouvelle aile pédiatrique. J'ai accepté avec gratitude, sachant que c'était une opportunité de faire encore plus pour les enfants et leurs familles. Lucie et Maxime, quant à eux, ont trouvé la stabilité et le bonheur qu'ils méritaient tant. Avec la tutelle légale garantie, ils pouvaient enfin vivre sans peur. Voir la joie sur le visage de Lucie et la tranquillité dans les yeux de Maxime était la plus grande récompense que je pouvais recevoir. Et ainsi, malgré les défis et les obstacles, nous avons réussi à transformer nos vies et à créer un avenir plein d'espoir et d'amour. La tension à l'hôpital était à son comble et je pouvais sentir le poids de chaque mouvement de la Dreux Anaïs. Depuis l'arrivée de Lucie dans nos vies, Anaïs semblait plus déterminée que jamais à compliquer ma carrière. J'avais toujours su qu'il y avait une rivalité non déclarée entre nous, mais maintenant, elle était clairement motivée par l'envie et la rancœur. Et cela commençait à affecter mon travail. Tout a commencé par de petits incidents. Anaïs a commencé à répandre des rumeurs malveillantes sur ma conduite, insinuant que je négligeais mes patients parce que j'étais émotionnellement impliquée avec Lucie. Je savais que je devais être prudente, mais je ne pouvais pas non plus permettre que ces mensonges continuent de se propager. C'est alors que j'ai décidé de parler à Antoine de ce qui se passait. « Antoine, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » ai-je commencé, en essayant de garder la voix ferme. Antoine me regarda avec inquiétude. « Bien sûr, Élise, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. La Dreux Anaïs répand des rumeurs sur moi. Elle essaie de saboter mon travail et de diffamer ma réputation à l'hôpital. J'ai besoin de ton aide pour découvrir ce qu'elle fait d'autre. Antoine fronça les sourcils, visiblement contrarié par la situation. « C'est inacceptable, Élise. Je vais t'aider à rassembler des preuves contre elle. Nous devons exposer ce qu'elle fait. » Avec l'aide d'Antoine, nous avons commencé à surveiller de plus près les actions d'Anaïs. Nous avons découvert qu'elle manipulait des dossiers médicaux et falsifiait des documents pour faire croire que je commettais des erreurs graves. Chaque jour qui passait, il devenait plus clair qu'elle était déterminée à me détruire. « Nous devons agir vite », dit Antoine une nuit, alors que nous examinions les preuves que nous avions accumulées. Nous ne pouvons pas permettre qu'elle continue. Enfin, le jour est venu où nous avions suffisamment de preuves pour la confronter. Antoine et moi nous sommes réunis avec le directeur de l'hôpital, présentant toutes les preuves que nous avions collectées. C'était un soulagement de finalement exposer la vérité, mais aussi douloureux de voir jusqu'où Anaïs était prête à aller par pure jalousie. « Anaïs sera soumise à une enquête interne », annonça le directeur, après avoir examiné nos preuves. « Si les accusations sont prouvées, elle sera renvoyée. » Je savais qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais je sentais un énorme poids se retirer de mes épaules. L'enquête fut rapide et, comme prévu, Anaïs fut reconnue coupable de toutes les accusations. Son licenciement fut un soulagement pour tout le monde à l'hôpital, et particulièrement pour moi. Avec Anaïs hors de notre chemin, l'atmosphère à l'hôpital changea radicalement.
Je pouvais à nouveau me concentrer entièrement sur mes patients et, à ma surprise, l'hôpital me reconnut pour ma dévotion et mon intégrité. J'ai reçu une promotion et l'opportunité de diriger une nouvelle aile pédiatrique. C'était un rêve qui devenait réalité. « Félicitations, Élise », dit Antoine, avec un sourire chaleureux. « Tu mérites cela plus que quiconque. » J'ai remercié Antoine pour son soutien et son amitié inébranlable. Sans lui, je n'aurais pas pu surmonter cette tempête. Lucie et Maxime s'épanouissaient également dans notre nouvel environnement. Maxime s'était bien adapté à son nouvel emploi. Et Lucie vivait enfin l'enfance qu'elle méritait. Une nuit, alors que nous étions tous réunis à la maison, Baptiste, mon père, porta un toast à la victoire d'Élise sur les défis et à notre nouvelle vie pleine d'espoir et de bonheur. J'ai souri, ressentant une profonde gratitude pour tout ce qui s'était passé. Je savais que, quels que soient les obstacles qui surgiraient, j'avais un réseau de soutien fort et aimant autour de moi. Et cela, pour moi, était la plus grande victoire de toutes.